Excuse me. Et j'ai même pas encore fermé la couleur, s'il vous plaît. Et vous avez un mariage, vous avez un truc comme ça, achetez-la, achetez-la. I see the way you move, dancing dirty Diana. You say don't get comfortable, I'm too hot to handle. Many promises but no guarantees. Just say to believe all that I can be. I see the way you move, rhythm talks and you listen. Coconut spelling the way you get down to business. Yeah. Said I'm drawn to you and just can't get enough. Question mark, a mystery, leaving wanting some more. Caught me at first sight. I know that I could be the one to change your life. Worse off for better. Pardon me, where are my manners? It's a pleasure to meet you. Can't help but admire. Too high for me, we can't agree. What can you see me? Yo, I'm two feelings, no anesthesia. Hi guys, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, j'ai décidé de vlogger parce que je n'ai rien fait littéralement de toute ma semaine. Ça fait 1000 ans que je vous ai abandonné. Bon, ça fait 2 semaines. 2 semaines que j'étais malade comme un chien. Vraiment, j'étais tellement malade que j'ai cru j'avais le Covid, j'avais tout. J'avais tout en même temps. J'avais une fatigue chronique de ouf. Je dormais toute la journée. Enfin, franchement, durant ces 2 semaines, déjà, je suis partie voir Colline et je voulais vous le filmer. Je voulais vous faire un vlog. Parce que Coco elle a déménagé et ceux qui me suivent sur Insta le savent déjà, elle a déménagé à Montpellier. Donc du coup je suis partie une semaine chez elle et tout. Donc je voulais vous vlogger tout ça mais franchement j'étais tellement malade là-bas que au final j'ai lâché l'affaire et tout. Et quand je suis rentrée vraiment j'étais malade de ouf. Donc voilà. Petite parenthèse, mais on est de retour avec de la bonne humeur. Parce que je veux pas être là juste pour faire des vidéos. Je veux pas être là juste parce qu'il faut sortir une vidéo. Vraiment si je vous poste un vlog c'est que j'ai envie de le poster et que j'ai envie de vous envoyer des good vibes. Du coup aujourd'hui ça va être une petite journée tranquille, ça va être un petit daily vlog. On est samedi 9 avril, demain il y a le premier tour des votes pour les élections présidentielles. J'espère que vous allez voter. Voilà. Parce que là il s'agit de se sortir de cette situation. Alors écoutez. Et du coup le jour où vous regardez ce vlog normalement allez voter, voilà. Bon, chose dite, aujourd'hui ça va être un petit peu de ménage. Je me suis préparée déjà, je me suis douchée et tout ça. Petite préparation un peu chill. Mais en fait vu que ça fait 2 semaines que je suis littéralement en chien everyday, j'ai envie de me faire une petite préparation. Voilà, un petit get ready with me. On va faire un petit chit chat. Là je vais juste faire un petit peu de ménage parce que hier j'avais des amis qui ont mangé à la maison. Du coup je n'ai pas rangé vu que ça a fini à 2 h du matin. J'ai rangé vite fait. Du coup là j'ai du rangement à faire aujourd'hui. Petite vaisselle tout ça. Après la vaisselle je vais me faire mon petit déjeuner. Et ensuite petit get ready with me. On va se poser, on va papoter un peu de tout ce qui s'est passé. Parce qu'on dirait chaque semaine il y a une dinguerie. Entre Will Smith, des nouvelles séries qui sont sorties sur Netflix, il y a des choses à dire. Donc c'est parti, let's go pour le petit ménage. You don't need no filters. You my rocket, you my perfect picture. Baby, you know I'm tryna kick it with ya. Ain't gotta wait till it gets dark. C'est le retour d'R2D2. On va passer un petit coup d'aspirateur. It's like I forgot I was fine, let you treat me any kind of way. Now I'm free, you gotta celebrate.
You couldn't see everything and stay. That I wasn't afraid to say, yeah. If I gotta choose me, I won't be afraid to. If I gotta choose me, I gotta do what I gotta do. When I love you, I lose me. Now I can't be attached to you no more. I like me better when I wasn't yours. I'm going back, I'm going back, I'm going back, I'm going back, I'm going back to who I was before. I like me better, I like me better, I like me better, yeah, yeah. I like me better, I like me better when I wasn't yours. I like me better, I like me better, yeah, 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 yeah. I gave you all that you asked of me. You like the view from behind, but you won't make an ass of me. That's why I'm saying goodbye. Hopping out my feelings, get to the money. Gotta keep it 100. Leaving you ain't really took nothing from me. So don't come looking for me. I'm that bitch and I have it. You forgot, but I... Bon, du coup, je me suis préparé un petit brunch, comme vous l'avez vu. Est-ce que vous avez vu cette petite assiette Hello, hello Jada, you not connect me, mais bientôt peut-être avec la force du vaudou, je l'espère. Donc ma fille, tu es là, tu prends une place pour rien. Ma crête quitte en fait, nous on veut. I want the coco with Smith, please. Donc ma fille, dégage, laisse la place. S'il te plaît, nous on veut se garer, on veut s'installer, merci. Avec les blancs du YouTube, c'est un malade, il a envoyé un message à Jada, wesh. Bon, elle va jamais le voir, je pense. Parlons Jada et parlons Will Smith. C'est quoi ça? C'est quoi? Bon, ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez vu, j'ai réagi comme tout le monde a réagi pratiquement sur Instagram. On voyait que ça, la gifle de Will Smith aux Oscars. Et non, 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 et sa femme, c'est une sorcière. Je pensais pas qu'elle était comme ça. En fait, j'avais jamais, je m'étais jamais penchée sur la question. Mais c'est vraiment une sorcière. Ton mari, il te défend là. Il a plus le droit d'aller aux Oscars pendant 10 ans. Et toi, t'es là, tu le soutiens même pas. Comme dit Cleveland, libère le coco. Bon, sur ce, je vais manger mon petit brunch des familles. Petit brunch du samedi. D'habitude, le samedi, je travaille. Donc là, t'inquiète pas que je vais profiter qu'aujourd'hui, je travaille pas. Pour me faire plaisir. Bon, je vais me mater une petite série. Je sais pas ce que vous regardez en ce moment, mais là j'ai fini Bridgerton. D'ailleurs on va parler tout à l'heure, quand je vais me préparer petit Get Ready With Me, on va parler de Bridgerton. Dites-moi les séries que vous regardez parce que là j'ai pas trop d'inspi là en ce moment sur Netflix. Je regarde aussi Top Boy, j'ai commencé à regarder. J'ai vu tout le monde en parler de ouf et tout, elle avait l'air grave bien la série. D'ailleurs j'ai regardé la série Drôle, je sais pas si vous avez vu. J'avais vu dans le métro en fait l'affiche. Et j'avais pas vu que c'était sur Netflix. Du coup j'ai regardé Drôle. Franchement pour une petite série française, I like it, franchement elle était pas mal. Il y a quoi d'autre qui est revenu? Franchement en ce moment je vois pas grand chose. Donc dites-moi, j'ai fini The Last Kingdom. Quelle sexitude. Attendez, on va parler tout à l'heure. Je vais manger d'abord. Sinon si je parle là, on va pas finir. Du coup je vais me regarder une petite série en mangeant. Et après, Get Ready With Me. C'est parti. Du coup, là j'ai fait mes ongles. On est sur un petit Get Ready With Me pour aller nulle part clairement. Mais tout à l'heure je vais vous montrer d'ailleurs dans le vlog que je n'ai pas sorti du coup mais j'avais filmé. J'avais commandé des vêtements chez Pretty Little Thing. Du coup la team Tall, je vous ai pas montré ce que j'avais reçu. Par contre ceux qui me suivent sur Instagram vous avez déjà vu. Enfin je crois pas que vous avez tout vu par contre. Mais j'avais reçu des trucs et tout donc je vais vous montrer. Comme ça on va faire un petit haul rapidos parce qu'il n'y a pas grand chose mais c'est quand même des pépites. Je tiens à le dire, c'est de la pépite. Du coup on va déballer le petit colis. Petit unboxing. J'ai reçu une petite boîte comme ça donc je sais déjà ce que c'est. Clairement je sais ce que c'est. Son petite boîte Ana Luisa. J'ai reçu des bijoux de chez Ana Luisa du coup. Je vais les découvrir avec vous parce que je sais pas du tout, enfin j'ai fait une commande mais je sais pas lesquelles sont arrivées. Let's go découvrir tout ça. Pour ceux qui connaissent pas encore Ana Luisa c'est une marque de bijoux 100% recyclés. C'est une marque avec laquelle je collabore depuis longtemps maintenant. D'ailleurs je porte leurs colliers, franchement je porte leurs bijoux every day. Si c'est pas les boucles d'oreilles c'est les colliers, si c'est pas les colliers c'est les boucles d'oreilles. Sinon c'est les deux en même temps et franchement c'est des pépites. Donc découvrons ensemble ce que j'ai reçu. C'est parti.
Donc premier bijou que j'ai reçu, c'est un collier comme ça, qui est trop joli. Vous avez deux poissons dessus, donc je pense en fait ça fait partie de leur collection qu'ils ont fait sur les signes astrologiques et tout. Je sais pas pourquoi j'ai pris pas poisson alors que je suis pas poisson, quoique je crois que je suis ascendant poisson. Voilà. En tout cas elle est grave mimes. Petit collier sympathique. Deuxième collier, on a du collier. Et c'est dans la même gamme en fait, pareil c'est un peu enfin c'est le même style, c'est juste que là c'est des chats. Un troisième collier, bon on est tout collier là pour le coup, avec une main qui tient des fleurs et tout. Trop mimes, j'aime trop. Je vais pouvoir faire des petites associations et tout de colliers, je trouve ça trop joli quand on met plusieurs colliers ensemble et tout. Donc le dernier article que j'ai reçu, ce sont des boucles d'oreilles, des petites boucles d'oreilles comme ça. J'aime trop et franchement j'ai trop hâte que mes nouveaux piercings ils cicatrisent parce que là... Franchement ça commence à faire un peu long. Mais après je savais très bien que moi pour niveau cicatrisation c'est claqué au max. Franchement mes oreilles elles prennent grave du temps à cicatriser. Du coup j'ai hâte de pouvoir enfin enlever les prothèses et mettre des petites boucles d'oreilles, faire des petits trucs. De toute façon bon je vais les essayer. Comme ça on va se préparer ensemble. Petite boucle d'oreille, aussitôt arrivée, aussitôt mise. Hop, j'aime trop. Trop joli, j'aime trop. Bon sur ce on va commencer le petit make-up. Et pour commencer je vais faire mes sourcils. Je le fais avec le mini rasoir là à sourcils parce que flemme d'avoir mal en fait. Il y a des jours où on est douillet, on n'a pas envie de souffrir, on n'a pas envie de prendre la pince à épiler. Du coup j'enlève, surtout que moi je m'en fiche qu'il repousse fourni, au contraire ça m'arrange. Donc voilà, de le faire avec le petit rasoir, ça m'arrange, c'est rapide, efficace. D'ailleurs tout à l'heure je me suis coupée avec le bord de ma, comment ça s'appelle, de ma boîte à bijoux qui est en fer et tout là que j'avais acheté chez H&M. Du coup j'ai mis un petit pansement façon, il est façon, celui-là c'est un petit papillon, une petite libellule que j'ai acheté chez Sauce Grain avec Colline la dernière fois. D'ailleurs Sauce Grain il y a grave des trucs, il y a grave des pépites, ça coûte pas cher et tout. Il y en a un dans le passage du Havre. Je sais pas si vous en avez déjà parlé. D'ailleurs je sais plus si dans le dernier vlog je vous avais montré, mais j'avais acheté un miroir qu'il faut que je pose. Parce qu'en plus vous m'avez donné des conseils pour le poser sans faire de trous et tout. Il s'agit de bien coller le truc pour pas que le miroir il se retrouve par terre là. Flemme d'avoir 7 ans de malheur. Bon du coup ça c'est le savon pour sourcils que j'avais acheté chez AMS Beauty. Du coup on donne la force tout simplement parce que franchement ces produits ils sont top. Donc apparemment il faut un petit peu humidifier le petit goupillon là comme ça. Et après vous passez directement dans le savon. Donc on va passer dans le savon. Voilà. Et en fait c'est censé vraiment venir fixer les sourcils. Et j'aime trop l'effet que ça fait parce que ça fait comme un peu les sourcils de mannequin. Mannequin sont forcés. Bon là c'est en forçant, mais on dirait un peu les sourcils de mannequin en fait. Vous voyez quand c'est très étiré et tout vers le haut. Voilà, en fait vous venez passer le petit goupillon comme ça et placer les sourcils vers le haut. Donc je trouve que ça étire le regard et c'est plutôt pas mal. J'aime beaucoup. Je sais pas, je vais vous montrer la diff entre les deux sourcils, comme ça vous allez comprendre ce que je veux dire. Franchement, pépitas. Derrière, j'ai regardé un tuto là de Karina Châtel, je crois qu'elle s'appelle, Karina Châtel. Du coup, on va essayer des petites techniques qu'elle a données dans sa vidéo et tout. Des petites techniques de make-up artiste, parce que moi je suis pas du tout forte en make-up, mais bon, on essaye, on force le game. Du coup, je vous montre la diff entre les deux sourcils. Je sais pas si vous allez bien voir. Comment celui-là il est brossé, genre bien brossé. Et celui-là, y a pas photo. Et là encore, je les ai même pas encore fait les sourcils. Donc vraiment, c'est pour les mettre en place. Et je trouve que ça fait super bien. Voilà. Je viens le faire sur le deuxième sourcil. On humidifie le petit goupillon. Du coup, là, vous voyez, je l'ai fait et tout de ce côté-là. Et franchement ça vient fixer. Bon là ici je vais venir retracer pour bien qu'il y ait un beau sourcil et tout. Mais vous voyez, franchement je trouve que c'est pas mal. Bon là vous avez un gros zoom sur ma grosse tête.
Bon ça c'est fait, du coup je vais venir mettre mon petit crayon, tout ça. D'ailleurs elle l'a dit hier dans son tuto, la Karina Châtaigne, qu'elle commençait ses sourcils un peu avant genre, pour créer une petite illusion. Donc on va essayer de créer une petite illusion nous aussi. Bon du coup petit chit chat make-up, de quoi on va parler là aujourd'hui? Il y a beaucoup de sujets qui sont revenus, bon tout à l'heure vous écoutiez, tout le monde est en colère contre Jada Pinkett, la femme de Will Smith. Du coup pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, tout simplement Will Smith a giflé pendant les Oscars un humoriste, je crois qu'il s'appelle Chris Rock, un truc comme ça. Il l'a giflé pendant les Oscars quand il a fait une blague sur les cheveux de sa femme, sachant que sa femme elle a une maladie qui s'appelle l'alopécie où on perd ses cheveux, tout ça, bref. Du coup, quand il a fait la blague, Will Smith s'est levé, Will Smith a marché, Will Smith est allé en face du gars et l'a giflé en pleine cérémonie des Oscars. Donc tout le monde est venu donner son grain de sel, même moi j'ai mis mon grain de sel sur Instagram où tout le monde a donné son avis en fait sur le fait de gifler un mec pendant les Oscars. Surtout que ça tombait mal parce que Will Smith il a gagné son premier Oscar ce soir-là, donc c'était quelques minutes après qu'il gagnait un Oscar. Donc du coup, d'ailleurs on a les petits updates aujourd'hui parce que l'Académie des Oscars a interdit Will Smith de cérémonie pendant 10 ans. Donc c'est dire qu'il aura 64 ans quand il pourra revenir dans les Oscars quoi. C'est n'importe quoi. Enfin bref, je trouve, franchement je trouve que la punition elle est un peu forcée. De ouf. Donc voilà, mais en tout cas au moins il garde son Oscar. Et d'ailleurs ce qui m'a choqué, c'est qu'il n'était pas encore oscarisé. Moi je pensais qu'il était déjà oscarisé, c'est comme Leonardo DiCaprio, où j'étais choquée qu'il avait jamais encore gagné un Oscar. Genre c'est n'importe quoi, avec tous les films qu'il a fait. Franchement dans mon top 3 des acteurs ou 4 des acteurs, on a bien sûr en first one Denzel Washington. C'est un acteur incroyable. Ensuite, je placerai Leonardo DiCaprio. Même si avant Leonardo DiCaprio, je mettrais quand même Tom Hanks. Parce que c'est vraiment un acteur de ouf. Et franchement, Will Smith, il est dans le top 5. Il est dans le top 5 parce que le truc, c'est qu'il y a des acteurs, je sais pas si vous allez me dire en commentaire si vous êtes d'accord avec moi. Il y a des acteurs, le problème, c'est que même s'ils font d'autres films et tout, c'est des films qui sont bien, etc. En fait, je trouve qu'ils n'arrivent pas, on n'arrive pas à les dissocier par exemple d'un grand film qu'ils ont pu faire. On n'arrive pas à dissocier vraiment, et c'est ça tout l'art d'être acteur, c'est que tu peux jouer n'importe quel rôle et vraiment te mettre dans le rôle. Et je trouve vraiment que Will Smith, pour ceux qui ont regardé, je trouve que c'est l'un de ses meilleurs films, c'est À la recherche du bonheur. Pour ceux qui l'ont regardé, il joue trop bien. Je suis désolée, il joue trop bien. Du coup là je vais mettre mon petit fond de teint. Je mets le Dior Backstage. Je sais même pas c'est quoi ma teinte de toute façon. Vous n'avez pas forcément la même teinte que moi. Et je suis pas make-up artiste. Donc, ni youtubeuse beauté. Donc voilà. Je mets mon petit Dior Backstage. Quoique j'aurais peut-être dû maquiller mes yeux avant. Bon tu sais quoi, je vais maquiller mes yeux avant. C'est pas grave. Je vais attendre. Le pinceau va attendre. Du coup, je vais utiliser ma petite palette Born to Run de chez Urban Decay qui est toute cassée. Et j'ai trop le seum parce que la dernière fois j'ai voyagé. Et elle s'est pétée. La luminosité là c'est n'importe quoi là dans la maison. Un moment il y a du soleil, un moment il n'y a pas de soleil. C'est ça le qui est chiant quand tu filmes avec la lumière du jour. Enfin bref. Du coup ma palette de chez Urban Decay elle est toute cassée. Franchement j'ai même honte de vous la montrer. C'est... Voilà quoi. Ça s'est cassé. Donc j'utilise quand même les fards qui sont survivants. Heureusement ceux que j'utilise le plus ils se sont pas cassés. Mais quand même j'ai un peu le seum parce que j'aimais bien cette palette. Donc voilà. Donc voilà, petit racontage de vie. Donc du coup je vous parlais des acteurs et tout que je trouvais ouf et tout ça. Après on a qui joue super bien. J'aime bien aussi Bradley Cooper, d'ailleurs si vous l'avez vu dans le film avec Lady Gaga. Franchement le film j'ai été le voir 4 fois au cinéma. Il était lourd. Il était lourd, j'ai bien aimé, D'ailleurs je crois qu'en ce moment il est sur Netflix. J'ai pas envie de dire de bêtises mais je crois qu'il est sur Netflix. Et franchement d'ailleurs elle m'a grave surpris Lady Gaga. Parce qu'elle joue archi bien dans le film. De base c'est pas une chanteuse que j'écoute et tout, mais franchement je trouve qu'elle a super bien joué et que les deux ils allaient trop bien ensemble. Donc limite dans la vraie vie, ils vont très bien ensemble aussi. Franchement il y avait une alchimie entre les deux acteurs et tout, je trouve pépite. Je fais grave la critique cinéphile ici alors que rien du tout. Mais sinon dites-moi vous votre top 5 des acteurs préférés et tout.
Enfin bref, petit chit chat make-up. Dites-moi d'ailleurs ce que vous regardez en ce moment sur comme série et tout, que ce soit Netflix ou autre. Hein. Là je viens de finir Bridgerton. Dites-moi ce que vous en avez pensé, ceux qui l'ont regardé. Perso, je trouve que ça aurait pu être bouclé en 2 épisodes. Donc je ne comprends pas pourquoi ça fait une saison cette histoire. Franchement, bof. J'ai trouvé la saison 1 meilleure quand même. Du coup, j'attends vos petites recommandations. Si vous avez des recommandations niveau série, film et tout. Sinon, le jour où vous allez regarder cette vidéo, c'est l'élection, c'est les votes et tout pour l'élection présidentielle. Je sais pas si vous avez été voté. Allez voter si vous êtes inscrit quand même. Franchement, ces élections-là, je sais pas du tout à quoi on doit s'attendre parce que elles sont vraiment bancales. Pour ce que j'ai vu, j'ai pas suivi vraiment les débats, etc. et tout. Parce que j'avais l'impression que vraiment c'était en mode télé-réalité, que des clashs, que des trucs bancals. Franchement, la politique, c'est de pire en pire et tout. De base, je m'y intéressais pas forcément, mais vraiment, j'ai commencé à m'y intéresser un petit peu plus depuis tout ce qu'il y a eu et tout pour le Covid, etc. et tout. De base, j'aime pas parler de politique, etc. Mais vous me direz, vous, en commentaire, si vous avez le même ressenti que moi. Mais là, c'est vraiment choisir entre la peste ou le choléra. Déjà, avec tout ce qui s'est passé avec la crise sanitaire, moi... Pour ceux qui me suivent sur Insta, vous savez ce que moi j'en pense. Donc clairement, moi, je me dis Macron, faut qu'il dégage. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais que c'est pas bien de parler de politique, etc. parce que ça divise et tout, etc. Je vois beaucoup de gens genre qui sont perdus, savent pas pour qui voter, etc. Moi déjà, je me dis, faut le faire dégager. Dégager. Son bilan, il est catastrophique. Tu nous dis, on est en guerre, mais tu suspends des soignants. Donc ça veut dire que pendant la crise sanitaire, on était tous là à 20h en train de les applaudir au bord de notre fenêtre. Et là, tout d'un coup, on décide de suspendre des soignants qui veulent pas se faire vacciner. Si on était vraiment en guerre, t'aurais pas suspendu des soignants. Mais après, ça reste mon avis. Je sais que ça divise pas mal et tout, nan. Donc je comprends même pas les gens qui revotent pour lui. Mais bon, ma foi, chacun fait ce qu'il veut et tout avec son vote. Mais en tout cas là, comme je vous dis, c'est vraiment choisir entre la peste et le choléra. Mais en ce moment, moi je trouve qu'il y a vraiment un racisme ambiant mais décomplexé. Avant, les gens ils avaient un peu honte de dire vas-y qui votaient pour Le Pen ou trucs comme ça. Tu sais, c'était très très tabou et tout. Là maintenant, les gens sont décomplexés. Les gens qui votent Zemmour et tout là, ils sont totalement décomplexés. Là on fait un chit chat, on parle de vraies choses. Donc voilà, je sens que ces élections, ça va être un peu bancal. Moi, personnellement, j'essaie de voter pour le moins pire et pour un programme auquel je crois, hein, voilà. Ou en tout cas, j'essaie limite de pas voter pour une personne, mais voter pour un programme en fait. Pas de Zemmour, pas de Tantine Marine non plus. Mais Macron, je peux pas le voir, donc c'est mort. Enfin bref, après, moi ça reste mon avis. On est parti sur un chit-chat des plus politiques. Donc on va passer à autre chose, parce qu'on n'est pas là pour tomber en dépression, on est là pour passer un bon moment. Donc dites-moi ce que vous allez faire de votre week-end. Sur ce, je vais continuer à me maquiller parce que moi j'arrive pas à faire de chit-chat make-up en me maquillant en fait. Je sais qu'on dit que les femmes elles peuvent faire 2 choses à la fois. J'ai du mal à me concentrer, genre me maquiller, parler en même temps, etc. Ça va durer 10 ans. Pas à faire des têtes comme ça là. Genre t'arrives pas à t'empêcher, genre c'est pas normal. Je pense qu'on sent mieux quand on est comme ça en fait. Du coup j'ai fini, je vais mettre ma petite vaporisation de finition. Et celui-là vient de chez NYX et je l'aime trop. Et il n'y a pas le focus. Bon ça veut pas focus, c'est pas de la faute. Mais bref, velouté de chez NYX, il est grave bien. Pour un fini velouté, jus d'orange. Elle arrête. Bon, et du coup je viens sécher. Vu que j'ai pas de... Comment ça s'appelle? Et je perds la mémoire en ce moment. Je sais pas si vous ça vous arrive, mais je perds la mémoire sur des mots aussi simples que éventail. Voilà, j'ai pas d'éventail. Aïe. Vous voyez pourquoi je veux pas être youtubeuse beauté, c'est hors de question. J'ai enlevé mon make-up en plus je pense. Let's go, je range mon bazar, je vais finir de me préparer et on se rejoint quand je serai
belle gosse. Bon du coup je me suis coiffée, enfin coiffée entre guillemets, j'ai rien fait de ouf. J'ai juste fait des tourniquets la façon avec mes cheveux et j'ai mis une petite pince pour que ça bloque. Ça bloque. Du coup je sais même pas quoi je viens de faire ça, pardon. Et du coup j'essaie de faire des mini hair, baby hair. Donc voilà, petite coiffure. Franchement mes boucles là je les trouve plutôt assez définies. Ils sont de plus en plus beaux sans vouloir me vanter. Les compléments alimentaires fonctionnent. Du coup voilà, petite coupe. Là je vais vous montrer les achats du coup que j'avais fait chez Pretty Little Thing. Let's go. Premier ensemble que j'ai acheté, il est juste ici, il est juste là. Je l'ai acheté en fait de base pour le travail parce que il avait l'air grave confortable et du coup ça me faisait penser à la gamme de chez Issey Miyake pour ceux qui connaissent. C'est une grosse inspiration que j'ai acheté donc comme je vous ai dit chez Pretty Little Thing. Du coup j'ai acheté le noir en premier pour le travail. Sauf que quand le noir il est arrivé et qu'il était grave stylé, il était grave confortable et il était assez long pour la team tall, j'ai acheté du coup le vert. Donc je vous montre, je vais me changer, je vous montre le noir, ensuite je vous montre le vert. Et j'ai acheté deux robes aussi identiques. Franchement là j'ai pris une noire, enfin j'ai pris une blanche et une verte aussi. Donc j'aurai deux fois le même modèle, pareil que pour l'ensemble que je vais vous montrer, c'est deux fois le même modèle mais la couleur elle fait la diff. Donc voilà, la robe elle est canon, j'ai hâte qu'il fasse super beau pour la porter. Let's go, je vous montre ça tout de suite. So, premier ensemble, tout noir, de base comme je vous ai dit je l'ai pris pour aller au travail. Il est hyper confortable parce que au niveau du pantalon bah c'est élastique et tout, enfin c'est un petit ensemble vraiment les plus chill mais qui vas-y fait son petit effet quand même. Donc grande chemise, au niveau de là je pense que je vais vous montrer comme ça vous allez mieux voir, faites pas attention à mes vieux pieds, vous connaissez déjà, j'ai pas été gâtée par la nature. Du coup en fait en bas de la chemise c'est un petit peu plissé comme ça, enfin ça fait comme des petites vagounettes, des petites vagues. Et en fait le tissu il est plissé comme ça, donc c'est pour ça que je vous disais ça fait vraiment comme un peu les vêtements Issey Miyake et tout. Et franchement pépite, il est super confortable. Vraiment c'est un de mes ensembles favoris, c'est mon ensemble favori. Peut-être pas sur la couleur parce que le vert il est canon, je vais vous le montrer. Le bas je l'ai pris en taille 40, la chemise elle est en taille 42 il me semble. Ouais. Donc vraiment les longueurs de manches pépite, longueur de jambe pépite, et du coup le vert j'ai pas réussi à choper le bas en 40, je l'ai eu en 42. Du coup le vert il est plus long au niveau des jambes, donc si vous prenez 42 en tout cas il est plus long. Donc si vous êtes plus grande que moi je fais 1m85, n'hésitez pas à prendre la taille 42, voilà. Et quitte à resserrer en haut, si en haut vous faites pas du 42, c'est élastique. Donc voilà, est-ce que vous avez vu? Attendez, je vais vous montrer tout à l'heure. C'est canon, c'est canonissime. Là, j'ai reçu ma petite suspension. Donc je vais vous montrer tout ça tout à l'heure, quand j'aurai fini de vous montrer les petits vêtements. Là je suis plutôt excitée. À chaque fois que je porte mon petit ensemble, je suis tellement bien dedans que je suis trop exciting. Du coup je vous le mettrai en barre d'infos et je suis dégoûtée parce que quand j'ai reçu le vert, après j'ai voulu prendre les autres couleurs, sauf qu'il n'y avait plus de taille. Donc je pense qu'il reste encore sur le site le noir. Le vert peut-être, donc n'hésitez pas à les regarder parce que vous faites pas forcément la même taille que moi. Mais n'hésitez pas à aller voir sur le site, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Donc on passe à l'ensemble vert, vous allez voir comment il est canon. Je vous préviens, j'ai voulu prendre le bleu, il n'y avait plus. Je suis dégoûtée, j'attends, je regarde tous les jours le site. On sait jamais s'il n'y a pas un retour, s'il y a quelqu'un qui est assez fou pour le rendre. Mais bon, enfin bref, je vous montre le vert et j'arrête de m'exciter pour rien. C'est parti. Voici le petit ensemble vert, il est trop beau. Attendez, je vous montre. Donc voici l'ensemble vert en question. Archi long, comme je vous ai dit, vraiment je fais 1m85, il traîne, voilà. Voilà, je tenais à le dire. Et là vraiment, tu te sens, mais d'un confort, un confort extraordinaire. Vraiment pépite, il faut que je vous fasse une petite photo avec et tout. Parce que là vraiment c'est le truc chill, tu mets des petites baskets, on est bien. Tu veux sortir, petite sortie, date, tout ça, tu mets petit talon. Vraiment tu peux être tellement confortable avec ça. Là je me vois trop bien en vacances. Si t'as la flemme de t'habiller, c'est vraiment l'ensemble parfait. Et ça fait vraiment un flow parce que le fait que ça soit un peu plissé, ça donne vraiment le petit côté genre pépite, pépitas.
Vraiment j'aime trop. La couleur, regardez ça. Petit olive, vert olive et tout. En plus en ce moment je suis grave dans le vert, donc vous l'aurez compris, j'aime beaucoup. Franchement après c'est juste au niveau de la taille. Pantalon je regrette pas parce que vas-y, vu qu'il est 5,42 il est super long. Et quand on fait partie de la team tall, quand on est super grande, c'est tellement rare de trouver des pantalons archi longs que je vais pas me plaindre. Je sais pas pourquoi je suis excitée comme ça, faut que je me calme. Donc voilà, petit ensemble vert, Pretty Lila Thing. Les liens seront en barre d'infos bien sûr. Il ne reste plus qu'à aller l'acheter. Du coup, pour rester dans le vert, j'ai pris cette robe. En fait, je l'ai vue sur une meuf sur Instagram. C'était une pub sponsorisée sur Instagram et la meuf elle portait cette robe là. J'ai fait des recherches. Après j'ai compris que c'était Pretty Little Thing. J'ai cherché dans toutes les robes vertes de Pretty Little Thing pour la trouver. Canonissime. Et je sais qu'en ce moment ils sont en compagnie avec plein d'influenceuses. Donc vous pouvez avoir au moins 20% de réduction supplémentaire et tout. Cherchez le petit code promo. Attrapez le code promo. Moi j'en ai pas à vous proposer. Mais cherchez le petit code promo parce que cette robe elle est canonissime. Attendez que je la porte. Et je l'ai commandée en blanche. Mais vu que j'étais malade et tout, quand elle arrivait j'avais même la flemme de la tester. Donc je l'ai pas encore testée en blanche. Mais déjà la verte elle est canon. Donc j'imagine même pas la blanche. Donc voilà, j'essaie d'abord la verte pour vous montrer. Et ensuite on essaiera la blanche. C'est parti. Excuse me. Excuse me. Et j'ai même pas encore fermé. La couleur s'il vous plaît. Et vous avez un mariage, vous avez un truc comme ça. Achetez-la, achetez-la, elle est canon. Même pour les vacances, regardez-moi cette couleur. Regardez la couleur. Je suis trop excitée là, franchement. Par contre pour la fermer c'est une galère, faut avoir un boug. Soit un boug, soit une copine qui est à portée de main. Parce que la fermeture n'est pas facile je trouve. C'est dans ces moments là que tu te demandes where is the boug? Où est le crush? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je veux une standing innovation for this dress. Elle est trop belle. Bébé, on va dater. Non franchement cette robe elle est trop belle. Regardez-moi ça. La calientance bébé, la calientance. J'aime beaucoup trop, je vous le dis. Elle est trop belle. Donc voilà. Tous les liens seront en barre d'infos. Il n'y a même pas besoin de parler plus. La couleur elle est extrêmement belle. Je vais d'ailleurs regarder s'il n'y a pas une troisième couleur. Je suis peut-être dans l'excès parce que je l'ai déjà en blanche. Mais franchement, elle le vert comme ça. Même si tu as un bourrelet, même si tu as trop mangé, même si les formes ne sont pas là actuellement, ça te fait un boule. Je te dis, ça te fait même un boule. Il n'y a pas d'histoire de... ça cache tout. Tu peux bien manger en plus. Tu peux aller au resto au calme. Le petit pli là, il va cacher le ventre. Je vous dis, il va cacher le ventre, tu vois. Ok. Donc je valide avec validation. Je vais essayer la blanche. Parce que déjà la verte, elle me met... la verte, elle me met dans tous mes états. Donc voilà. On valide. Du coup, go tester la blanche. Let's go. Ouh là 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 là. Ça sent la white party. Non, la robe en blanche, elle est trop belle. Elle est trop belle. Par contre, peut-être un peu transparente, je pense, à l'arrière. Mais je suis une meuf sur Instagram. Et elle disait en fait que quand tu portes du blanc, c'est bien de mettre des sous-vêtements rouges apparemment en dessous. Donc, go sortir le sous-vêtement qui va avec. Ah, celle-ci, elle est plus facile à fermer que l'autre. Dans le dos toute seule, solo, il n'y a pas besoin du boug pour fermer. Mais franchement, elle est trop jolie. Qu'est-ce que vous en dites? Franchement, dites-moi ce que vous en pensez. Mettez des flammes en commentaire, dites-moi. Franchement, la robe, je la trouve vraiment trop belle. Petite robe de printemps-été. Non, là, je me sens vibes un peu Santorini, tu vois. Petit Santorini, c'est bikini, en bikini, et puis toutouni. Non franchement, ça je le vois bien, petite vibes, petit cocktail à la main, petit vin sucré, vin blanc sucré, sauterne. Là je me vois bien, petit verre de vin, on est sur du cocktail, tu vois. On est sur des petites vacances, haha on rigole, au bord du yacht, voilà. Go trouver un sugar daddy pour cet été. Non franchement la robe je la trouve trop jolie.
Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. On va finir sur cette petite note, le vlog. Ça fait longtemps que je vous avais pas fait la petite minute FaceTime à la fin des vlogs, où on parlait comme si on était en FaceTime un peu. En tout cas, comme je vous dis, j'espère que vous avez bien aimé cette petite journée. J'ai pas fait grand chose, je suis restée à la maison. Comme vous voyez en ce moment, le mood n'est pas trop dans les sorties. Pourtant, je vous avais emmené à Montpellier, mais franchement, j'étais malade de ouf, donc ça servait à rien de filmer. On est là pour vous apporter des good vibes. Du coup, de vous filmer alors que je suis là en mode genre je suis pas bien, j'ai des migraines et tout, ça sert à rien du tout. Donc c'est pour ça que je préfère ne pas filmer et vous sortir un contenu où je suis bien et je vous envoie de la bonne énergie plutôt qu'être là malade quoi. Enfin bref. J'espère quand même que ce vlog vous a plu. On a parlé de choses moins sérieuses comme de choses beaucoup plus sérieuses, de politique, de trucs comme ça. J'espère que je vous ai pas saoulé avec ça, mais je trouve que c'est quand même important d'en parler parce que je vois pas beaucoup d'influenceuses ou autres en parler. C'est pas parce que on n'est pas dans ce domaine forcément qu'on n'a pas forcément un avis sur la question, et je pense que c'est important d'avoir quand même des fois des discussions là-dessus parce que c'est quand même notre avenir. On vit quand même dans ce pays, donc ça a des impacts sur nous. Comme vous voyez, il y a beaucoup de lois qui sont passées, qui ont eu des impacts sur nous. Donc voilà, en tout cas j'espère que vous avez bien aimé les petites tenues, le petit get ready with me. Et du coup je mettrai tout en barre d'infos. Franchement les robes elles sont canon, j'attends juste le beau temps. Ça c'est ce qui nous manque. Parce que là en ce moment jusqu'à il a neigé. Est-ce qu'on est sérieux? On est en avril, il a neigé. Franchement là le changement climatique se fait sentir hein. Quand la nature elle va plus blaguer avec nous là. Je vous dis profitez tant qu'on est encore là, tant qu'on est encore vivant. Profitez de vos proches, profitez de vos amis, amusez-vous, on n'a qu'une vie. Donc voilà, on terminera là-dessus. Je vous fais des gros bisous et je vous dis, je l'espère, maintenant je dis plus ouais à la semaine prochaine c'est sûr et tout. En tout cas si je suis pas malade, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et voilà, je vous envoie plein de bisous. Bisous, c'était pas fini. Petite feinte, je suis encore là, c'était juste pour vous dire que vous avez moins 40% sur le deuxième bijou acheté chez Ana Luisa, vu que je suis en collaboration avec eux et que cette vidéo est faite en partenariat avec eux. Vous avez moins 40% jusqu'au 1er juin 2022 sur le site, sur le deuxième article acheté. Du coup, l'occasion de vous faire plaisir et de faire plaisir à quelqu'un. Là c'est vraiment à l'occasion de la fête des mères, mais bon, vous pouvez aussi vous faire plaisir et utiliser ces 40% pour vous ou pour un proche. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous. Et là c'est un vrai bisou. Au revoir. Body smoking like a cigarette.